Une vidéo qui va nous permettre de faire des comparaisons entre les emplois du temps en France et en Angleterre. Lorsqu'on regarde attentivement ces trois emplois du temps, on se rend compte premièrement qu'ils travaillent tous les jours de la semaine, le mercredi après-midi compris. Mais par contre, on voit qu'ils terminent beaucoup plus tôt que nous, aux alentours de 2h30, 3h, 3h30 au plus tard. Avez-vous remarqué des différences concernant la façon dont l'heure était écrite sur les emplois du temps ? Observons l'horaire de 9h40 sur cet emploi du temps. On remarque qu'il est écrit avec la formule heure, point, minute. Alors qu'en français, entre le chiffre des heures et le chiffre des minutes, on met un H. En anglais un point, en français un H. Observons maintenant cet horaire, on se rend compte qu'il n'utilise pas l'horaire 14h10 comme nous, mais 2h10 simplement parce que les heures en anglais sont comprises entre 0 et 12. Le chiffre des heures est compris entre 0 et 12, alors qu'en français, on sait que ce chiffre peut être compris entre 0 et 24. Intéressons-nous à cet horaire, 2 o'clock, 2 heures. Mais 2 heures du matin ou 2 heures de l'après-midi ? Eh bien c'est simple, hors contexte, les anglophones vont rajouter 2 lettres. AM pour le matin, PM pour l'après-midi ou le soir. Donc ici, 2 AM, 2 heures du matin, 2 PM, 2 heures de l'après-midi. Pour pouvoir commenter un emploi du temps en anglais, il va falloir que tu sois capable de donner l'heure en anglais, nommer les jours de la semaine en anglais, donner le nom des matières scolaires qui sont étudiées dans les pays anglophones. N'hésite donc pas à regarder plusieurs fois les 3 vidéos sur ces thèmes qui sont à ta disposition. N'oublie pas non plus par la suite d'aller faire les jeux d'entraînement qui te permettront de mémoriser le vocabulaire et les structures qui te sont nécessaires pour commenter les emplois du temps.